Hey les bambings, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League, les quarts de finale aller qui auront lieu le 11 avril. Les 4 rencontres que j'analyse pour vous sont les suivantes: AS Rome qui se déplace à l'AC Milan, Liverpool qui accueille l'Atalanta de Bergame, le Bayer Leverkusen qui joue contre West Ham et enfin le match qui nous intéresse le plus, Benfica Lisbonne contre Marseille. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et surtout votre pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté, on a dépassé les 17 100, merci encore. Et on commence par l'affrontement italien entre l'AC Milan et l'AS Rome. L'AC Milan est second alors que l'AS Roma est cinquième dans la Serie A. Il y a quand même 13 points d'écart, donc l'AC Milan est théoriquement favori. Mais on rappellera que l'AC Milan a été reversé de Champions League où ils ont fini troisième d'un groupe où cela s'est joué sur la dernière journée à Newcastle. Ils perdaient en plus 1-0 à la mi-temps et ont renversé la situation. Mais l'AC Milan est actuellement sur une très belle série de 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ont éliminé le Slavia de Prague en 8e de finale assez facilement, gagnant à l'aller et au retour. Et là, ils sont actuellement sur 5 victoires consécutives en championnat. Ils ont battu la Lazio de Rome à l'extérieur. Ils ont battu également Empoli, le Hellas Vérone et la Fiorentina. Et ils viennent de battre dernièrement, le week-end dernier, Lecce. Mais c'est surtout une équipe qui marque pas mal de buts. Si on prend les 4 dernières rencontres, ils ont marqué à 11 reprises, ne prenant que 3 petites réalisations. Donc assez intéressant. Et c'est surtout une équipe très compétitive à la maison. À part la défaite en Coupe d'Italie contre l'Atalanta de Bergame le 10 janvier, ça avait été une très grosse surprise. Ils ont depuis enchaîné 7 victoires, 2 petits matchs nuls. Ils vont donc être favoris contre l'AS Rome, qui est 5e de son championnat, qui a 3 matchs sans défaite, 2 victoires à la maison contre Sassuolo et la Lazio de Rome dans le derby romain. Ils avaient fait 0-0 à Lecce, donc ils sont sur 3 clean sheets consécutifs. Ils font suite à une défaite à Brighton en 8e de finale aller, qui ne les avait pas empêchés de se qualifier pour ces quarts de finale. Les hommes de Daniele De Rossi sont assez solides ces derniers temps, ne perdant qu'une seule fois sur les 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était donc en Angleterre. Mais vu que sur leur dernière confrontation directe, le Milan AC a plutôt pris l'avantage à chaque fois. Donc sur ce match-là, je vois une victoire 2-1 des Rossoneri. Et je vois le Milan marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote très intéressante à 1,98. Et on enchaîne avec Liverpool contre l'Atalanta de Bergame, une rencontre qui peut être assez déséquilibrée si Liverpool joue à son vrai niveau. Ils ont déjà gagné un titre, la League Cup contre Chelsea. Certes, ça a été dur, mais tout de même un titre. Ils sont encore à la lutte pour être champions d'Angleterre à égalité avec Arsenal en tête de la Première Ligue. Et ils sont donc en quart de finale de cette compétition où ils font partie des favoris. Mais attention tout de même car Manchester United a trouvé la solution à 2 reprises contre eux en championnat. Ils ont fait 2 buts partout. Et en FA Cup, ils ont réussi à les éliminer après prolongation, 4-3. Mais on notera qu'à chaque fois, ça a été à l'extérieur, à la maison. Par contre, c'est assez compliqué de les bouger, à part Manchester City qui a réussi à les accrocher. Sur les 11 dernières réceptions, il y a quand même 10 victoires et un seul petit match nul. Leur adversaire du soir est actuellement 6e du championnat de Serie A, décroché par rapport à la lutte pour la C1 avec 8 points de retard sur le 4e et 5 sur la Roma qui est 5e. Mais ces derniers temps, ils ont eu tendance à alterner les bons et les moins bons résultats. Ils viennent de perdre 2 fois consécutivement à l'extérieur à Cagliari en championnat et en Coupe d'Italie à la Fiorentina, perdant un de leurs objectifs. Mais l'Atalanta est capable de s'imposer assez facilement à Naples 3-0 juste avant et d'éliminer le Sporting de Lisbonne qui est actuellement leader du championnat portugais et de faire 2 buts partout contre la Juve à l'extérieur. Mais sur ce match-là, je vois tout de même les Reds s'imposer 3-1 et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,65. La rencontre suivante est le Bayer Leverkusen contre West Ham, le second favori pour moi de l'épreuve. Le Bayer Leverkusen est en tête de la Bundesliga avec 16 points d'avance sur le Bayern de Munich. C'est assez exceptionnel. C'est surtout que le Bayer est en train de battre tous les records, 41 rencontres sans défaite. Ils ont dépassé le Real de Zidane et ils s'attaquent à beaucoup plus gros encore, c'est-à-dire être champion d'Allemagne et également donc être champion d'Europe, gagner cette C3. Ils sont passés vraiment très proches de l'élimination au tour précédent contre Karabag. À chaque fois, ils ont été menés 2-0, que ce soit à l'aller et au retour. Et à chaque fois, ils ont réussi à revenir au score, voire même dépasser Karabag lors du match retour, leur permettant de ne pas passer par des prolongations. Ils ont depuis enchaîné 3 victoires consécutives en championnat contre Fribourg-Offenheim et à l'Union Berlin dernièrement, et surtout une qualification pour la finale de la Coupe d'Allemagne. Ils peuvent réaliser le triplé cette saison.
Donc la tâche de West Ham est assez ardue. West Ham de son côté est pour l'instant 7e du championnat d'Angleterre, mais à 12 points de retard sur Aston Villa qui est 5e et pour l'instant barragiste pour la C1 en Angleterre. Leur dynamique sur les 5 derniers matchs est de 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite, toute compétition confondue bien entendu. Ils avaient perdu à Newcastle après avoir mené 3 buts à 1 et été totalement renversés. Heureusement derrière, ils ont réussi à se rattraper. Un match nul contre Tottenham et une victoire à Wolverhampton, qui fait énormément de bien à la tête. Rappelons qu'au tour précédent, ils ont également joué une équipe allemande, Fribourg, après avoir perdu 1-0 au match aller. Ils s'étaient imposés assez nettement 5-0 au match retour. Mon pronostic sera une victoire du Bayern 3 buts à 1 et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,82. Et on finira avec Benfica contre Marseille, la rencontre qui nous intéresse le plus. Benfica est second de son championnat, mais vient de perdre l'un des matchs au sommet contre le Sporting de Lisbonne le week-end dernier. Ils ont maintenant un match en plus que le leader et ont 4 points de retard. C'est presque cuit. Benfica a pourtant ces derniers temps eu une belle série, réussissant à s'imposer à 4 reprises consécutivement, toutes compétitions confondues. Ils ont surtout réussi à éliminer les Glasgow Rangers en 8e de finale aller après avoir sorti en 16e Toulouse, mais ça avait été très compliqué. De toute façon, cette année, ils ont une marge d'erreur assez limitée. Ils ne sont plus en train de dominer le championnat comme ils l'ont fait la saison dernière et ils sont actuellement sur 2 matchs sans victoire car ils ont été défaits chez le leader mais ont également affronté la même équipe en Coupe du Portugal, perdant 2 buts à 1 au match aller et faisant seulement 2 buts partout au match retour, étant sortis de la Coupe du Portugal. Les objectifs s'éloignent les uns après les autres. Attention, il reste encore la C3. Mais ils sont favoris sur cette opposition contre Marseille qui ne s'en sort plus, qui vient de perdre 4 fois consécutivement, 2 défaites à Villarreal, mais qui ne les a pas empêchés de se qualifier pour ces quarts de finale. Et 3 revers contre Rennes, Paris et Lille, 7 buts encaissés sur ces 3 oppositions. Mais on n'oubliera pas que Marseille a énormément de blessés, a quelques suspendus à droite et à gauche, mais c'est surtout les blessés qui font le plus de mal en défense et au milieu de terrain. Ils sont actuellement 8e à 4 points de Lens, qui est le dernier qualifié pour la Ligue Europa Conférence. Il va falloir se réveiller s'ils veulent espérer un match à enjeu en quart de finale retour. Un point positif tout de même, ils pourront compter sur leurs 3 défenseurs centraux, joueront sans doute en 3-5-2, mais Klose ne sera pas là. Il y aura au milieu de terrain théoriquement l'équipe type et peut-être en attaque un Aubameyang qui est en train de battre tous les records en Ligue Europa et d'ailleurs est le meilleur buteur en activité. Sur cette rencontre, je vois tout de même Benfica s'imposer 3 buts à 1 et je verrai les benfiquistes marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,76. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir rejoindre. Ciao les bambins!